Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je m'en vais vous présenter un plan que nous allons très souvent utiliser dans les tutos à venir, notamment sur le prochain tuto qui portera naturellement sur comment créer sa cartouche dans Archicad. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai deux petites choses. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, partagez massivement la vidéo. Et une subtile troisième chose, partagez et abonnez-vous au maximum et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir, car nombreux sont ceux qui regardent la vidéo qui malheureusement ne s'abonnent pas. Alors, opération 2000 abonnés d'ici quelques jours. Donc, je m'en vais vous présenter donc ce plan. Ici, vous avez donc le plan de distribution, ou bien l'esquisse du plan de distribution d'une villa, c'est-à-dire au niveau du rez-de-chaussée. Là, nous avons donc l'entrée principale qui se trouve là. Là, nous avons le séjour. Ici, vous verrez donc l'ensemble des surfaces de ces différentes pièces-là. Donc, juste à côté du séjour, nous avons une salle à manger. Par la suite, nous avons une cuisine. Là, vous voyez que là, nous avons des entrées et sorties de ces deux côtés. Là, nous avons une voie de circulation pour pouvoir circuler dans le bâtiment. Alors, juste ici, nous avons donc les douches communes, non les toilettes communes. Et là, nous avons une première chambre ici avec sa douche interne. Par la suite, nous avons cette autre chambre avec sa douche interne également. Donc, également, là, nous avons notre troisième chambre ici en bas avec sa douche interne. Ici, nous avons les escaliers. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous dire, si vous êtes intéressé par le fichier, vous trouverez le lien de ce fichier en description. Je vous recommande fortement de télécharger ce fichier car c'est un fichier que nous allons beaucoup utiliser dans les tutos à venir. Vous pouvez également télécharger ce fichier. Pourquoi? Parce que dans ce fichier, j'ai déjà eu à paramétrer certains éléments que vous n'aurez plus à reparamétrer si vous transformez tout simplement ce fichier en cartouche. Par exemple, si je sélectionne un élément comme l'élément porte ou fenêtre, donc disons une porte comme ceci, comme celle-ci, alors là je construis une porte comme ceci, vous verrez que automatiquement les informations de cette porte vont apparaître, c'est-à-dire la hauteur de la porte ainsi que sa largeur. Vous n'aurez plus besoin de créer un tableau après pour replacer l'ensemble de ces informations à l'intérieur, ce qui va vous faire gagner énormément en temps. Donc c'est ça par exemple l'un des intérêts à créer une cartouche dans Archicad. Donc comme vous l'avez compris, ici au rez-de-chaussée, nous disposons au total de deux magasins comme ceci. Donc un premier magasin ici pour la cuisine et un deuxième magasin pour garder certaines pièces mécaniques par exemple. Et là donc nous avons trois chambres ici et trois chambres disposant d'une douche chacune. Maintenant nous allons nous voir vers le premier étage. Alors ici nous sommes au premier étage. Au premier étage nous avons également un séjour privé ici. Alors et là nous disposons également de trois chambres. Alors nous avons cette première chambre ici, voici son entrée juste là, qui est accompagnée d'un balcon, cette chambre qui ouvre sur ce balcon-ci de 5,04 mètres carrés. Alors ici, vous avez remarqué que je n'ai fait que des cotations externes ici. Je n'ai pas fait de cotations externes car je le rappelle encore, c'est une esquisse que je vous recommande fortement de télécharger pour que nous puissions évoluer tous ensemble. Alors par la suite, là nous avons donc la douche de cette chambre-ci, juste ici, donc 3,74 mètres carrés. Là, vous voyez que les surfaces de ces différentes pièces, ce sont des surfaces réglementaires, c'est-à-dire qui dépassent, qui sont plus ou égales, supérieures ou égales aux surfaces réglementaires ou bien prévues par les différentes normes. Ici, nous avons notre séjour de 20,52 mètres carrés ici. Et là, nous avons donc une deuxième chambre juste là. Donc, cette chambre ici qui dispose donc de son dressing et sa douche interne, ayant une superficie ici de 17,77 mètres carrés. Et juste à côté, nous avons également une troisième chambre. Donc au total, voici ce que nous obtenons en 3D. Donc voici une esquisse de ce que vous allez obtenir en 3D. Là, nous disposons donc de ce duplex. Donc vous voyez, voici ce que nous obtenons en 3D, les différentes façades de ce duplex. Donc comme petit exercice, vous pouvez télécharger ce fichier. Et là, vous pouvez donc disposer ou bien compléter tout simplement ce dessin en disposant certains éléments clés tels que les tuyaux d'évacuation, par exemple des eaux de pluie, en disposant des éléments tels que les lumières, et en arrangeant et en faisant par exemple une petite décoration extérieure et ou une décoration intérieure. Donc là, je vous recommande fortement de télécharger le fichier, surtout au niveau sur la chaîne. Donc vous aurez le lien de ce fichier en description. Et là, vous verrez les conditions de téléchargement de ce fichier. Là, vous pouvez également transformer, comme je l'ai dit tantôt, ce fichier en cartouche.
Donc, vos cartouches que vous allez utiliser très souvent, sans avoir besoin de reparamétrer encore les éléments. Vous voyez comment les fenêtres apparaissent, n'est-ce pas? Donc, ces différents types de fenêtres qui ont déjà eu à être paramétrées vont apparaître avec ces différentes couleurs par défaut. Donc, ce sont des couleurs que moi j'ai opté mettre par défaut, car j'ai remarqué que ça rend les dessins un peu plus esthétiques. Donc, comme vous le remarquez ici, nous sommes que dans la 3D à la Archicad et ce n'est qu'encore en mode esquisse. Donc là, je n'ai pas encore appliqué les éléments vraiment lourds sur le dessin. Et vous voyez que ce dessin est déjà très joli. Donc, d'où l'intérêt de bien paramétrer ces différents éléments avant de commencer un dessin, ou bien paramétrer ces différents éléments à la perfection afin de construire sa cartouche de dessin, pour ne pas avoir à refaire les mêmes tâches, à répéter les mêmes tâches tout le temps. Donc là, vous pouvez également télécharger ce fichier et là où vous pouvez redessiner, tout ça, ça dépendra de vous. Donc, vous pouvez donc le faire et ressortir par exemple le plan de coffrage, le plan de fondation, le plan de toiture de ce projet. Donc, sur ce, je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite de ces tutos.